Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Et au fait, bonne année. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je vais vous faire le tirage sentimental pour janvier 2022. Donc j'espère que vous avez pu bien fêter correctement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De l'amour, bien évidemment, puisque c'est le tirage sentimental, la santé, l'argent, le travail, enfin je vous souhaite en tout cas que de très bonnes choses pour 2022. En attendant, comme promis, je vous ai dit pour les tirages du mois de décembre que je vous présenterai ce nouveau jeu. Donc c'est le jeu du full sentimental. Je vais faire le tirage principal avec. Donc ce tirage principal avec le full sentimental, si vous souhaitez ce jeu, vous pouvez le trouver sur Exit. Et c'est la boutique de la Licornia, si ça vous intéresse. Donc message principal pour le mois de janvier. Suivi de 5 messages avec le chakra du cœur. Également, je vous ai dit au mois de décembre, mois de novembre, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref. Qu'il y avait, pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait l'extension qui sortait sur Amazon. Ça y est, c'est fait. Donc 18 cartes en extension sur le chakra du cœur également, si ça vous intéresse. Et j'ai ressorti mon fameux grimoire. Donc 3 questions-réponses à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les balances. Bonne année encore à vous les balances. Alors, quel va être le message pour vous les balances? Allez, pour les balances qui regardent cette vidéo, quel va être le message? Bon, voilà, je te jette un tas de cartes sur la table, je t'en jette un petit peu par terre. Allez, pour les balances. Bon, on va commencer par 2 cartes. Allez, pour les balances qui regardent cette vidéo, quel va être le message? Allez, les balances qui regardent cette vidéo, quel est le message que tu as à donner, s'il te plaît? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le message pour les balances, s'il te plaît? Alors, qu'avons-nous pour vous? Ici, on parle de blessures et de plumes. Donc, une blessure... Donc, il y a une blessure, évidemment, sentimentale qui a été douloureuse. Avec la plume derrière, on parle de légèreté. Donc, oui, il y a eu une blessure, ça a été douloureux. Mais finalement... une fois que vous avez eu le temps de digérer, je pense que vous avez pris ça avec légèreté.
Donc, la blessure, bien évidemment, c'est dans votre union. Nous avons la carte de l'union. Cette blessure ici, on parle de tentation et on parle de passé. Donc quelqu'un a croqué la pomme, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On reparle ici, donc ici on parle de tentation et là on parle de petit extra. Donc c'est une blessure du passé, bien évidemment, puisqu'ici on parle du passé. Ici on reparle de l'ex. Avec cet ex, on parle du temps. Alors vous êtes peut-être en attente de quelque chose. Est-ce que vous êtes en attente de ce retour, en attente d'une action juridique? L'attente, ça peut très bien être du fait que vous êtes resté aussi un certain temps avec cette personne, hein, avec le temps. Et ici, on parle de majeur. On parle de « c'est trop important ». Donc c'est trop important, c'est trop important. Qu'est-ce qui est important? Le temps qui passe. Le temps qui passe, votre blessure que vous essayez de prendre avec légèreté dans votre union, mais ça reste quand même une blessure majeure. Ça c'est le premier message. Ici, on parle de passe à autre chose. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, oui, vous essayez de prendre ça avec légèreté. Pourtant, c'est quand même une blessure majeure. Ça a été une blessure importante, peut-être parce que vous êtes resté longtemps avec cette personne. Mais voilà, vous essayez quand même de passer à autre chose. Allez, sur cette union... Sur cette union, les blessures, ça peut être lié également. Ici, nous avons la belle famille. Alors, est-ce que en plus, dans votre union qui n'était pas simple, est-ce qu'il y avait également les beaux-parents qui en ont rajouté aussi une couche? C'est peut-être possible. Allez, sur la tentation du passé. Qu'as-tu à dire sur cette tentation du passé? Cette tentation du passé, nous avons la balance. C'est tellement rassurant, la justice. Alors, sur cette tentation du passé, ici nous avons la carte du commerce. Alors, est-ce que vous avez dû vendre des biens? La justice, est-ce que vous avez fait une procédure judiciaire? Ou alors tout simplement cette tentation qui a été faite à l'époque, c'était tout simplement peut-être pour retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre, j'allais dire sexuel. Qui c'est qui m'a mis ça dans ma tête là? Mais ça va pas, non. En tout cas, c'est pour remettre un équilibre. Alors, sur le petit extra, ah bah oui, le petit extra... Elle est là, nous avons l'allumeuse. Le petit extra, ben, c'est un amant, c'est une maîtresse. Donc ici, nous avons l'ex. Qu'avons-nous à dire sur cet ex? Qui est peut-être au féminin, qui est l'ex au masculin. Sur cet ex, en tout cas, c'est non, c'est vers le négatif. Donc, cet ex, si vous souhaitez qu'il revienne auprès de vous, la réponse est non. Ici, on parle du temps. Le temps, donc ça fait un certain temps. Bah oui, on parle d'un ex. Donc le temps passe. On parle toujours de cette rupture
qui est peut-être devenu quelque chose de majeur, important dans votre vie. Et sur le majeur, qu'avons-nous à dire? Qu'est-ce qui est très important? Mais ce qui est important pour vous, malgré cette blessure, ben, c'est une rencontre chaleureuse. Donc vous espérez faire une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est le premier message. Donc on parle de rupture, on parle d'un ex qui ne reviendra pas. On parle également des beaux-parents qui ont peut-être également foutu la pagaille dans votre relation. On parle de tromperie, on parle de temps qui passe. Ça a été une blessure, bon, que vous avez pris avec légèreté avec le temps, mais qui a quand même été une blessure majeure. Mais en tout cas, votre priorité maintenant, ce majeur-là, c'est de refaire soit des rencontres, de nouvelles rencontres, amitié. C'est de vous reposer. J'ai pas vu, il y avait le mot repos dessus. Ou alors tout simplement de rencontrer une nouvelle personne. Voilà pour vous les balances. Donc ce premier message, allez, avec le chakra du cœur, quel va être le message pour vous les balances avec le chakra du cœur? Bon, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mon cochon d'Inde. Allez, c'est parti. Ici, on parle des peurs et on parle de cadeaux et de bagues. Il y a peut-être certaines balances qui ont peur de s'engager. Qui ont peur de s'engager peut-être tout simplement dans une relation, qui ont peur de s'engager dans un mariage, un pax. En tout cas, le futur cadeau risque de faire peur à vous, les balances. Allez, premier message. Les balances, on parle d'un homme ou d'une femme qui est blonde. On parle de douleur émotionnelle et poids de la famille. Donc là, on parle bien évidemment d'une séparation d'une personne qui est blonde. Cette séparation a été vraiment douloureuse. Douloureuse pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait de l'amour, en tout cas vous, de votre part. L'autre, on ne sait pas trop, mais pour vous, ça a été douloureux émotionnellement. Et ici, on parle de poids de la famille. Donc, encore une fois, je l'ai eu tout à l'heure avec les beaux-parents, la belle famille. Est-ce que... alors, le poids de la famille, bien évidemment, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Hein, c'est franc. Donc ça peut très bien être, si c'est une famille recomposée, ça peut très bien être les enfants de l'autre. Ça peut très bien être vos enfants également, hein, qui ne supportent pas votre autre. Donc voilà, on va mettre un peu la pagaille dedans. C'est les beaux-parents également. Vous n'êtes pas la personne idéale, on préférait l'ex. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà, les enfants, les beaux-parents, les frères et sœurs. Bon, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu trop douloureux. Deuxième message, on dit « tu n'es pas prêt ». On parle d'une relation discrète et secrète et on parle d'amour de soi. Ici, on dit « tu n'es pas prêt ». Tu n'es pas prêt à quoi? J'ai plusieurs messages, mais on va parler du premier message.
Donc, relation discrète et secrète, c'est peut-être discrète et secrète parce que vous n'êtes pas libre. Voilà, ça c'est le premier message. Donc, tu n'es pas prêt à t'engager, donc vous avez un amant, une maîtresse, mais pour l'instant, voilà, vous restez comme ça. Et ici, on parle d'amour de soi, mais de blessure d'abandon. Alors, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Alors, est-ce que cette personne vous a déjà trahi, cet amant, cette maîtresse? Votre amour de vous-même a pris un coup, pourquoi pas? L'amour de soi, c'est... Ouais, vous avez peur tout simplement que cette personne vous abandonne. Ça, c'est le premier message. Autre message, c'est « tu n'es pas prêt ». Donc ici, on parle des célibataires. Les célibataires, relations discrètes et secrètes. Donc pour préserver votre amour, vous gardez ça secrètement au fond de vous. Pourquoi? Ben encore une fois, problème d'amour de soi, manque de confiance en vous, des anciennes blessures peut-être qui sont encore meurtries au fond de vous, qui fait que voilà, vous avez peur de vous engager. Ici, on parle de contrôle. On dit casse-toi. Non, je plaisante. Éloigne-toi. Mais franchement, c'est un peu la même chose. Et ici, on parle de rencontre par synchronicité. Blessure, trahison, contrôle. Est-ce qu'on peut parler de manipulation? Est-ce qu'on peut parler d'une personne avec un caractère, un fort caractère là, qui s'enflamme? Est-ce que vous êtes manipulé dans votre relation? Ici, on vous dit casse-toi. Alors, casse-toi pourquoi? Alors, est-ce que cette personne, vous l'avez rencontrée par synchronicité, un nouveau travail, en faisant du sport, sur Internet, voilà, pourquoi pas? Ou est-ce que justement, ici on parle de vous êtes sous contrôle et vous avez peut-être appris que l'autre personne a fait une rencontre par synchronicité, pourquoi pas sur Internet ou ailleurs. Et là, justement, on est en train de vous dire, profitez-en pour vous éloigner de cette personne manipulatrice. Ici, on parle de rencontre par un moyen de la télécommunication. Oh bah tiens, je parlais de rencontre par Internet. Bon. En tout cas, il y a des échanges de mails, échanges de SMS, échanges de coups de téléphone. On parle de relations différentes. Et ici, on parle d'âme sœur spirituelle. Relations différentes, c'est le fait de voir les choses différemment, peut-être par rapport à l'autre. Donc vous avez fait une rencontre par le moyen de la télécommunication. Pourquoi pas? Sur les sites sociaux, mais les relations sont différentes. Vous voyez les choses différemment. En tout cas, il y a peut-être un problème de longueur d'onde. Et ici, on parle bien d'âme sœur spirituelle. Est-ce que je dois vous dire faire attention? Relations différentes. Vous voyez amour, est-ce que l'autre personne voit plutôt vénal? Vous voyez, il y a relations différentes. Ou peut-être tout simplement que vous voulez avoir une relation, voilà, chacun chez soi, et l'autre personne, non, veut absolument habiter avec vous. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, les relations, vous ne voyez pas les choses sous le même angle, en tout cas pour l'instant.
Autre message, on parle de différence d'âge, qui peut très bien être plus jeune ou plus vieux. On parle de changement positif dans une relation existante. Ouh. Et on parle de marque de douceur. Ouh, lolololo. Chakra de la gorge. Est-ce qu'il va y avoir des paroles douces, des messages, des déclarations? Changement positif avec une personne dont vous avez une différence d'âge. Ça, je vous le montre. Hein. Ça, c'est à garder. Déclaration d'amour. En tout cas, plein de bonnes choses. Bon, bah voilà. Avez-vous réfléchi à 3 questions au choix? Alors j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'a fait un commentaire un peu choquante. Bon, ok. Donc je vous ai dit qu'à chaque fois que je ferai un tirage oui et non, donc question-réponse, je dirais systématiquement qu'on ne met pas sa vie en jeu. Et je vais même plus loin en disant comme quoi on ne se pose pas la question « vais-je me suicider ?» Donc apparemment j'ai choqué une personne. Je vais vous expliquer le pourquoi. Imaginez-vous en train de tirer les cartes en privé à une personne. Cette personne est un peu gênée de poser votre question, donc vous, bon cœur, vous dites bon bah c'est pas grave, garde ta réponse, enfin ta question en tête et on va tirer les cartes. Et heureusement pour moi, à un moment donné, le jeu de cartes répond non, et moi ne connaissant pas la réponse, enfin la question en tout cas, je lui dis écoute, je suis désolée, mais ta réponse elle est négative. Et là, on me répond, bah justement, je voulais savoir si je devais rejoindre mon ex disparu qui est mort. Comment aurez-vous réagi? Voilà, donc c'est pour ça que systématiquement maintenant, je vous le dis, question-réponse, oui, pas de souci, mais on ne met pas sa vie en jeu. Donc voilà le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment, c'est sentimental, mais si vous avez une question financière, déménagement, autre que sentimental, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Quelle va être la première réponse pour vous, les balances? On vous dit... Donc, le Capricorne vous conseille de dépasser vos limites. Donc, apparemment, si vous souhaitez réellement obtenir ce que vous voulez, il faudrait bouger un petit peu plus son popotin. Allez, deuxième réponse pour vous. Ici, on parle du chariot qui indique la victoire sur l'adversité. Voilà la deuxième réponse et la troisième réponse pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un changement de perspective s'impose pour vous. Voilà les balances. Eh ben moi je vous embrasse, je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.